Hey mes petites poupoules, petit message comme d'habitude dans les vidéos de review de figurines. Aucune boîte n'a été maltraitée ou déchirée pendant le tournage de cette vidéo. Bon visionnage! Bonjour mes petits poupoules et bienvenue dans cette review Deadpool's Head. Voilà. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça fait un moment que je l'ai reçu. Et j'ai fait une review, sauf que je me suis acharné sur le montage et au final, c'était de la merde. Du coup, j'ai décidé de tout recommencer. Et c'est pas plus mal parce que j'ai pu en faire joujou avec et du coup, j'ai plein de trucs à dire. Alors, la boîte, pour ceux que ça fait bander, et là pour le coup, je pense qu'ils vont tacher le fond de leur pantalon. Et elle est plutôt cool. Contrairement à une boîte que j'ai eue de Thor 1/4, et celle-là est plutôt cool. Elle est déjà en relief, elle est beaucoup animée, elle est style boîte d'envoi, genre carton normal, donc il y a encore l'adresse et tout ça avec le flashcode. Faudrait que je fasse le flashcode pour voir ce que ça fait. Eh bah rien du tout, ça vous emmène juste sur le site d'Hasbro et ça vous met erreur code 404. Et après, il y a différentes vannes, ça nous explique ce qu'on peut faire avec la tête et l'application. Bon, il est marqué plus 18, mais en vrai, c'est pas plus 18. Bon, maintenant, passons à la tête de Deadpool. Oh merde, je l'ai taché. Ah non. Non, je déconne, bande de gros dégueulasses. Donc, on allume le Deadpool. Donc, le Deadpool, il réagit au bruit, aux voix qu'il a, au bruit aux alentours, à la lumière, et il détecte même les mouvements. Donc, forcément, quand on parle, il ouvre tout le temps sa gueule. Voilà, donc déjà, le Deadpool est qu'en anglais. Donc, pour ceux qui n'ont aucune notion d'anglais, c'est pas cool. Bon, j'ai pensé à vous, hein, me remerciez pas, j'ai mis les sous-titres. Alors, dans la base normale sur l'application, quand il est posé, il fait des phrases. Mais, il y a un bouton là où ça permet de le réagir, en fait, quand il est posé ou pas. Et en fait, on peut faire n'importe quoi avec. On peut genre le secouer. C'est quoi? C'est le secouer comme ça. Il faut pour qu'il réagisse et tout. Voilà. Voilà. Donc il y a plus de 600 phrases, je crois, un truc dans le genre. Alors quand on lance l'application, il nous demande de chercher un Deadpool Head. Donc quand c'est trouvé, et hop, on fait sur OK. Lui il te dit qu'il est connecté. On va couper le son. Alors, il y a 3 modes. Il y a Make Me Shit, Make Me Do Shit, More Shit. Voilà, j'ai fait la traduction. En soi, l'application, franchement, elle est claire. Même si vous n'avez pas beaucoup de notions en anglais, vous pouvez facilement comprendre. Vous allez sur Google Traduction, c'est easy. Alors, on va commencer par le premier, Make Me Say Shit. Alors, voilà. Donc là, on peut filmer pour faire dire n'importe quoi. Donc il y a news, bedtime, food, housebursts, insultes. Alors les insultes, je suis désolé de vous le dire, mais les insultes, autant ça va être des remarques désobligeantes, mais quand ça des insultes du style merde, va chier, tout ça, c'est censuré. Donc le plus 18, c'est de la merde déjà. Ensuite, on peut lui dire on peut lui dire goodbye, patati patata, il peut dire énormément de choses. Ensuite, make me do shit. Alors là, c'est les pranks. Alors pour les pranks, vous allez voir, franchement, c'est de la grosse merde. Regardez. Alors je prends le premier. Le premier, c'est bathroom prank. Alors c'est quand tu le fous dans les chiottes. Voilà, alors le problème c'est que, en fait, dès que vous allez ouvrir la porte des toilettes, autant ça peut surprendre quelqu'un, genre, oh putain, c'est quoi ce bordel? Mais il va pas se mettre à parler quand la personne va s'asseoir sur les chiottes. Et il va se mettre à parler au moment où la personne va rentrer. Donc, voilà, donc ça, c'est pas top. Ensuite, nous avons bedtime prank. Alors celui-là, c'est le plus nul. C'est le plus nul et impossible de réaliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, déjà, quand tu rentres sur le prank, et voilà, il dit ça, et en fait, il réagit à la lumière, au changement de lumière ou au mouvement. Et en fait, quand tu vas le lancer, donc là, si tu veux Active Prank, yes. Voilà, donc là, ça charge, et il va se mettre à causer. Donc en fait, au moment où tu... Voilà.
C'est ça. Donc en fait, il va dire le prank est activé. Le problème, c'est que dès que tu le prends pour le mettre sur le lit, et bah boum, il va se mettre à parler. Donc ce prank est irréalisable. Donc franchement, j'ai été déçu pour celui-là. Et ensuite, le fridge prank. Alors le fridge prank, il est plutôt cool et plutôt simple. Franchement, je pense que c'est celui qui marche le mieux. Sauf si vous êtes un étudiant. Oh putain, ça rentre pas, c'est de la merde! Voilà. Donc celui-là, il est plutôt simple à réaliser. Et le dernier prank, c'est cafetier prank. Donc c'est quand tu le mets dans un sac et que tu dis... Voilà. Donc en fait, c'est quand tu le mets dans un sac. Le problème, c'est que c'est là que tu vas vendre, tu le poses, bim, t'es niqué. Si tu le mets et que tu l'actives, il faut que la personne soit assez loin quand même, parce que sinon on va entendre ce qu'il va dire. Et sinon, on a custom prank. Donc ça, à la limite, ça peut être plutôt intéressant si vous voulez faire peur à vos parents quand ils rentrent du travail. Genre en mode, ah, et là, boum, il se met à parler, mais bon, ça risque de tomber à l'eau. Mais sinon, vous avez plusieurs choix. Donc vous pouvez genre... mettre ce que vous voulez mettre, le changement de lumière, les mouvements, la voix, les bruits plutôt. Sinon, vous pouvez dire ce qu'il dit, et ensuite combien de fois il se répète. Sinon, ensuite, nous avons le party mode. Yes. Et là, en fait, il va dire des choses pour, en gros, engager la conversation, patati patata. Mais en fait, si vous voulez les répondre, et ben, ça va servir à rien. C'est ça, voilà. Donc, il lance des trucs. Ensuite, nous avons le night mode. Donc là, en fait, il va pas arrêter de parler. Ensuite, more sheet. Dans more sheet, nous avons don't press. Don't press. Donc voilà, forcément, bah, vous appuyez. Il dit de la merde. Ensuite, nous avons lock alarm. Ça peut être sympa, ça peut être drôle. Donc là, par exemple, là, il est quelle heure? Il est 3. Allez, on. Yes. On va plutôt mettre sur 1 minute. Yes. Voilà, donc là, hop, on va attendre la petite minute qui arrive. Bon, alors, nous avons lock alarm, clock, donc ça c'est le réveil en gros. Le problème, c'est que déjà, il faut le laisser allumer, donc il faut être sûr des piles. Ensuite, il faut être sûr de son téléphone, parce qu'il va être tout le temps en Bluetooth. Donc si vous le branchez, vous dites, ouais, c'est bon, au calme. Mais il faut qu'il soit tout le temps en Bluetooth, donc vous ne pouvez pas l'éteindre. Ensuite, bah voilà, et ensuite, c'est pas sûr qu'il réagisse. J'ai eu plusieurs problèmes, et c'était de la merde. Et ensuite, Wipe on X. Wipe on X, en fait, on peut lui envoyer des tacos, et il dit... lui envoyer des étoiles de ninja. Voilà, et ensuite des cartes. Et voilà. Donc, revenons sur la page d'accueil. Donc, en fait, là, nous avons les différents réglages. On peut mettre, on peut baisser au moins le volume ou toi, le mettre sur mute. Et ensuite, nous avons le bouton de la boutique. C'est pour que vous achetez d'autres produits Hasbro en relation avec Deadpool. Donc, voilà. Les points négatifs sur ce Deadpool. Donc déjà, il parle beaucoup trop. Donc, shut the fuck up. Alors, hop là. Le problème de Deadpool Head, c'est que déjà, on entend beaucoup le mécanisme. Donc ça, en gros, c'est pas le point négatif le plus dérangeant. Ensuite, nous avons le fait qu'il parle qu'en anglais. Si vous avez aucune notion d'anglais et même de culture américaine ou britannique, ça risque d'être compliqué parce qu'il sort beaucoup de blagues et comme vous savez, différents pays a son humour. Ensuite, le gros truc, c'est que vous pouvez pas faire grand chose. Il y a des pranks, plutôt flop que hop, et c'est bien dans une soirée, voilà, ça amuse la galerie, mais bon, ça va 5-10 minutes et puis basta. Ensuite, tout ce que vous allez faire avec ce Deadpool Head, c'est le poser sur son étagère et il va prendre la poussière. Voilà, donc moi je le conseille à tous les fans de Deadpool. Ouais, c'est super cool, c'est classe, vous le sortez une fois de temps en temps pour amuser la galerie et puis basta, vous allez le ranger. Pour les fans de Marvel qui aiment bien Deadpool, ça peut être aussi l'occasion, ça peut être bien aussi.
Pour les fans de Marvel mais qui n'aiment pas Deadpool, vous pouvez oublier. Parce que moi, je l'ai utilisé vite fait. Et ensuite, il est resté là en attendant que reshoot les vidéos. Et franchement, il a pris plus la poussière que je l'ai utilisé. Sinon, il dit beaucoup de phrases. Franchement, les animations faciales sont super cool. On voit le truc pour faire l'animation des yeux. Mais bon, franchement, vu comment c'est fait, moi, je surkiffe. Franchement, il est génial ce Deadpool Head. Voilà mes petites poupoules, si la vidéo t'a plu, tu mets un bon gros like. Merci Stan. Tu peux mettre ce que tu penses de moi dans les commentaires et surtout tu t'abonnes à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. Rendez-vous dans le prochain numéro. Attends, qu'est-ce que tu fais? Non, pas dans la caméra, il y a des enfants qui nous regardent.